Dans cette vidéo, on va encore améliorer le composant header. Donc, si on revient à notre dessin qui est là, on se rend compte que le header il est là, mais dans le header encore, il y a des composants qu'on peut réutiliser. Il y a des composants qui se répètent. Donc ici, si on revient à notre application, on se rend compte que ces éléments-là, ils sont tout petits, mais quand même, comme on l'a dit, si on revient à la définition de RxJS, c'est possible. Ce sont des composants qui sont réutilisables. Ce sont des unités de code qui sont indépendants et qui peuvent être réutilisables. Donc, c'est la notion qu'on a vue tout à l'heure. Donc, puisque si on remarque bien, c'est tout le temps la même forme, la même rondeur, la même taille, la seule chose qui change, c'est la couleur de fond. Donc, si c'est la couleur de fond seulement qui va changer, donc on peut en créer des composants réutilisables. Donc, si je reviens au header, donc pour aller dans le header, au lieu de chercher le fichier, je peux faire CTRL et clic. Donc, je vais aller dans le header. Ici, ce qui se répète, c'est tout simplement ceci, les spans. Si on regarde bien, il n'y a que des spans qui sont là, des spans, ok, des spans, des spans. Et chaque span aura tout le temps la même chose. Il aura ce thème, il y aura un clic. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que, comme tout à l'heure, on va prendre tout ceci, on va en créer des composants réutilisables. On prend une partie, c'est-à-dire qu'on prend qu'un seul composant, on va lui créer un composant réutilisable et on lui passe les props qu'il faut. Donc, je prends ce composant-là. D'abord, je vais dans Header, je crée un nouveau fichier que je vais appeler thème.js. Je mets RAFCE, il me génère le composant et on est bien. Je reviens dans le header, je prends le span qui est là, ok, je mets CTRL-C et je viens ici, je le colle ici. Maintenant, je dois réutiliser, mais comme on l'a vu tout à l'heure, colors, on doit l'importer, on l'importe. Ce thème, c'est pas quelque chose qu'on importe, c'est un props. Donc, je mets copie, je regarde ici et je mets CTRL-V. Tout le temps, les choses en fait, chaque fois qu'il y a une chose, une variable, quelque chose, quoi que ce soit qu'on ne peut pas importer, mais qu'on sait qu'on doit l'utiliser, cela peut constituer un props parce que cela nous permettra de modifier le comportement, n'est-ce pas, du composant et aussi de changer l'apparence du composant. Donc ici, la chose qui va passer au propre, c'est cet thème, d'autant plus qu'il a besoin de ça. À chaque fois qu'un composant a besoin de quelque chose à l'intérieur de ce même composant-là, soit on l'importe, soit ce sera à travers les props qu'on va le récupérer. Donc ici, on ne va pas attendre. Puisqu'on sait que cet thème, on l'utilise dans le thème, automatiquement, on le passe en tant que props. Vous voyez, c'est tellement facile. Ce n'est pas compliqué. Vous regardez juste en fonction de ce que vous avez besoin et vous importez soit ce dont vous avez besoin ou bien vous créez un props. Donc on verra même que parfois même, c'est comme on verra tout à l'heure que même ceci peut être transformé en props, mais on le verra tout à l'heure. Si je reviens au niveau de mon index, je dois appeler le composant thème. Thème, ici et là. Donc, VS Code doit me proposer ça, thème, je l'importe. Donc là, je n'ai pas importé comme on l'a fait tout à l'heure, mais je l'ai importé automatiquement parce que VS Code me l'a suggéré. Maintenant, puisque ce qui est dans le thème, c'est tout ce qui est là, donc je commande ça d'abord. Ou bien j'enregistre les deux. Quand je vais enregistrer les deux, vous voyez que mes deux composants se répètent. Donc je copie un, je décommande ceci. Quand je décommande, on voit que maintenant l'autre reste bien. Maintenant, ce dont j'ai besoin, c'est que j'ai besoin que thème soit répété. Ça, de composants là, j'ai créé beaucoup de composants thème pour que je n'ai pas à créer des spans. Vous voyez, ces spans là, que je n'ai pas à les créer. Donc là, ça m'a coûté plus de 100 lignes de code. Donc je ne veux pas répéter ces lignes de code là. Donc ce que je vais faire, je vais tout simplement copier-coller autant de fois thème. Donc je vois 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je dois créer 5 thèmes de plus. 1, 2, 3, 4, 5. Donc je viens ici en bas, je commande tout ceci. Je vais commander tout ça. Je commande. Dès que je commande, vous voyez que tout le monde disparaît, mais on se rend compte qu'on a tout le temps la même couleur. Et même cette thème is not a function. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est pas d'abord cette thème is not a function, mais c'est d'abord les couleurs là. On se rend compte que c'est tout le temps les mêmes couleurs. Pourquoi? Parce qu'on a appelé ce composant là 6 fois. Et si on se rend compte, bien compte, ce composant là est fixe. C'est-à-dire que la couleur de fond et l'image sont tout le temps la même chose. Donc, il ne s'agit pas d'un composant réutilisable. Rappelez-vous bien, c'est quoi un composant réutilisable? Donc, si on revient à notre présentation, donc ici, si on voit bien, c'est quoi un composant réutilisable? Voilà. Donc, c'est un composant, un élément indépendant de notre
interface utilisateur, indépendant et réutilisable. Et les props sont les paramètres transmis en composant pour personnaliser son comportement et son apparence. Son comportement et son apparence. Donc là, on sait qu'on doit changer l'apparence des boutons. Si on doit changer l'apparence des boutons, dans ce cas, le background color et le background image doivent être des props. Vous comprenez? Donc, je passe ici background color et background image. Ok? Maintenant, puisque background color et background image sont là et là, je les passe deux fois. Donc, si vous voulez, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous n'avez pas besoin que les noms qui sont là soient les mêmes que ceux qui sont là. Déjà, on va faire l'expérience. Au lieu de mettre background color, on va mettre BG color. Et ici, BG image. D'accord? Et ici, partout où il y a background color, je remplace. Ici aussi, je le remplace. Là aussi, BG image. Je prends ceci, je remplace. Et je mets ceci, je remplace. Et le travail, il est fait. Maintenant, j'enlève l'importation et vous voyez que mon thème, il est là. Maintenant, quand je mets ici, vous voyez que tout disparaît. Pourquoi tout disparaît? Enfin, les trucs sont là parce que vous voyez que le curseur reste pointé. Mais, selon vous, pourquoi les couleurs ne s'affichent pas? On l'a vu tout à l'heure. Déjà, si je clique, on montre que cette thème is not a function. Cette erreur, on l'a eu tout à l'heure. Quand on a cette erreur-là, c'est parce que tout simplement, quand on a appelé le composant thème dans le composant header, on n'a pas passé cette thème au composant thème. Donc, je mets cette thème. Donc, je vais copier ça pour tous les composants. Donc, je mets ici cette thème. Et cette thème. Donc, le travail, il est fait. Maintenant, quand je vais cliquer, bon, là, vous voyez que tout devient blanc. C'est normal, tout devient blanc, d'autant plus que nous, on n'a pas encore passé les BG color aussi et les BG image. Donc, le premier, c'est BG color. Donc, si on se rend bien compte, le BG color, c'est colors.gradient1. Celui-là. Donc, color.gradient1. BG image, c'est colors.gradient1.image. J'enregistre et vous voyez qu'il vient. Quand je clique, vous voyez que ça change bien. Donc, je prends le deuxième aussi. Donc, je vais copier ça. Le coller sur tout le monde. Pour gagner du temps, bien évidemment. Ok. Maintenant, ici, au lieu de gradient1, c'est gradient2. Ici aussi, j'ai gradient2. Là, ce que je vais faire pour gagner du temps, je mets CTRL D pour le sélectionner sur la même ligne. Donc, c'est gradient3. D'accord? Ici, c'est gradient 4. Ici, gradient 6. Non. Gradient 5. Et ici, gradient 6. Quand j'enregistre, vous voyez automatiquement ça vient. Donc je clique. Tout marche bien. Donc regardez combien de lignes on a économisé. Donc je vais prendre tout ceci, les spans là, les prendre tous et les supprimer. Vous voyez qu'on a gagné plus de... on était à 120 et quelques lignes. Donc là, on se rend compte qu'on a bien économisé les lignes à travers des composants réutilisables. Donc vous voyez que ce qu'on a fait ici, on a travaillé sur le header. On a importé le header dans un autre composant. Dans ce même header, on a créé d'autres composants. Si vous vous rappelez, ici dans le header, on a fait la notion de composition. Si vous regardez bien. Donc ici, la composition, on a le composant app. Dans app, on a welcome. C'est la même chose que ce qu'on a fait ici dans header. Dans le header, on a le composant app qui est là. Et le composant app a appelé le composant header. Et le composant header a appelé le composant thème. Donc vous voyez que c'est très bien fait. D'autant plus que maintenant, on a créé que les composants réutilisables et on a gagné en espace, en termes de lignes, ainsi de suite.
Et vous voyez que dans certains cas, on va mettre tout ceci sur une même ligne, sur des lignes différentes, tout simplement. D'accord? On a l'habitude de faire ça en React. Donc ça aussi, si vous voulez, vous pouvez faire ça pour plus de lisibilité, si vous voulez. Donc on va essayer de faire ça ensemble. Ok? Ça, c'est juste des trucs de syntaxe, d'accord? C'est pas obligé que vous le faites, mais ça permet une meilleure lisibilité en fonction de ce que vous voulez faire. Dans certains cas, ça permet de bien lire les choses. Donc, pour gagner du temps dans certains cas aussi, vous allez installer ce qu'on appelle le linting, ESLint ou quelque chose comme ça, peut dire, qui vont vous permettre de formater automatiquement votre code. Au lieu de le faire comme ça, comme je le fais manuellement. Donc, c'est thème, ok, d'accord, et super. Là, on se rend compte qu'on a bien fait le truc parce qu'on a créé maintenant des composants réutilisables dans les headers et les headers créent un composant thème qu'on lui passe ce thème et celui-là aussi comme bon, c'est pas compliqué hein? Donc ensemble nous avons vu comment créer un composant réutilisable pour le header qui est là.